Hey, bienvenue dans ce 9e épisode de La vie en vélo roulotte. Épisode un peu spécial car aujourd'hui on va rencontrer un 3e roulotier et on va rouler en convoi. Et il vous fera une petite visite de sa roulotte. Bref, encore un épisode bien rempli. On va rejoindre la Loire tout en bas. Du coup on a beaucoup monté en fait ces derniers jours. Allez, c'est parti. Petite descente, le kiff. Ça c'est marrant, apparemment on est exactement sur le méridien 0. C'est rigolo. Voilà. Et ben là, on peut dire qu'on roule à ras les pâquerettes. Ça trace. On voit super bien les troglos. Eh ouais. Les caves à vin quoi. Il n'y a que des domaines de vin. On est à 16 km de Saumur. Ici la Vienne, juste avant qu'elle se jette dans la Loire. Et j'ai déjà une batterie qui est passée de 0 à 100% depuis ce matin. Petit pont, tranquillou. Regardez là, c'est même pas la Loire, c'est la Vienne qui se jette dans la Loire. C'est déjà hyper large. Et là je crois qu'on va sur une sorte d'îlot. Il y a des signes là-bas, on verra pas en vidéo mais... Trop cool. La vie est belle. Et on reprend les chemins de traverse, c'est parti. Youhou. Regardez cet arbre. Il est énorme. C'est quoi ça? Un peu plié? Énorme. Ah! Mais regardez-moi cet arbre. Il est immense. Il est énorme. Attends, je vais voir derrière. Je crois Putain, que mais c'est l'écorce, c'est un peu plié. Regarde, regarde. ça devient si cool. Wow. Putain. Ça les amis, c'est le plus gros peuplier que j'ai vu de ma vie. Franchement, il est spectaculaire. Et Tony faisait remarquer à juste titre que en fait, on a aucune idée de à quoi doit ressembler réellement un arbre en fait si on arrêtait d'entretenir les forêts et tout. Parce que ça devrait ressembler à ça quoi. Regardez-moi ça, comment c'est énorme. Trop ouf. Voilà, 17h, finalement je m'étais arrêtée là pour pisser, finalement on s'est mis là. On a la Vienne qui passe juste en bas. Voilà. Et on s'est mis là, on est trop bien, c'est plat. On s'est installé en 2-2. Et là je vais cuisiner les petites côtes de blettes. Voilà. La belle petite vue de ma fenêtre. Trop bien. Ah, c'est quand même kiffant d'être chez soi comme ça tous les soirs. Trop stylé. Avec la petite vue sur la rivière, je prépare mes petites côtes de blettes avec les pieds bleus, les petits champignons là. Comme d'hab, des petits poireaux sauvages, des petites carottes. Et là, j'ai mis en plus des coquillettes, j'ai mis ça là. C'est une préparation sauce bolognaise végé. On n'est pas végé, hein, mais j'ai trouvé ça à Nos pour que dalle. Ça nous fait 2 repas. Et voilà, et en même temps j'étais en train de couper la petite bardane. Elle verdit en fait quand on la coupe, c'est marrant. Mais j'avais vu que l'infusion de bardane était verte comme du sirop de menthe, c'est marrant. Et je pense que je vais la faire sécher et je m'en servirai en médicinal, voilà. C'est cool. En plus il fait super chaud, ça va sécher super vite dans le petit panier là si je suspends. Trop bien. Voilà le bon repas avec les petits champignons violets là, les petites steaks tortilles. J'ai toujours pas montré la recette d'ailleurs, faudrait que je le fasse. C'est Tony qui a pris les faire hier. Voilà, ils sont pas assez grillés, mais ils sont quand même très très bons. Avoine ortie, un peu de noix. Et puis ça, j'ai pas encore mis de gras dedans. Alors, soit je mets de l'huile d'olive, soit je mets du beurre de cacahuète. À l'africaine, le beurre de cacahuète. Genre, c'est trop bon de cuisiner avec le beurre de cacahuète. Moi, je vous conseille, c'est une dinguerie. À table. Ah. Vous êtes plutôt nombreux et nombreuses à me demander comment je me lave et comment je lave mes affaires. C'est vrai que je pense pas forcément à filmer ça, enfin, faut y penser quand même à se filmer en train de se laver ou de faire une lessive. En gros, c'est pour ça que j'essaye de rester le long des rivières, parce que ça me permet de garder une bonne hygiène en fait assez naturellement. Pour ceux qui se posent la question, j'utilise pas de savon en fait, j'utilise un gant de toilette, je frotte bien et je nettoie bien le gant après.
Voilà, j'ai pas envie de polluer les rivières, donc j'utilise juste ce lavage mécanique qui est assez oublié de nos jours, mais qui est très efficace si on frotte bien plusieurs fois. Alors j'utilise quand même du savon pour me laver les mains régulièrement, notamment parce que je fais la cuisine. Mais sinon pour le corps, ça marche très bien. Ça prend peut-être un peu plus de temps qu'avec du savon, mais c'est plutôt très sain et ça marche tout à fait bien. Là, je suis en train de faire ma vaisselle sans savon. Et regardez, des petits poissons. Ils viennent manger les restes, les restes de ma vaisselle. Petites miettes. Il y a plein de libellules aussi. Là-bas, il y a plein de crapauds. Et on a vu un martin pêcheur faire des allers-retours avec Tony. Genre vraiment tout près. Regardez les poissons. Oh, il y a un poisson qui a sauté là. Il y a plein de poissons. Je suis trop bien. Ce matin, on a des voisins. C'est mes parents. Ils avaient un truc à faire, à Roger, et du coup ils sont passés le voir avec leur camion aménagé. Enfin aménagé c'est un grand mot, hein. Il y a un matelas et le merdier qui sont venus chercher. Eh bah ils polluent leur vieux mion-mion, hein. Bon, maintenant, on the road again. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc mes parents sont passés. Ils avaient un truc à faire vraiment dans le coin, donc ils sont venus faire le détour pour nous voir. Voilà, ils sont venus avec leur camion, un matelas dedans, et voilà, ils ont l'habitude de faire ça. Et en repartant, ils sont tombés, truc de ouf, sur un type en vélo roulotte. Et du coup, c'est trop marrant. Il est exactement à 3 km de là où on a campé. Et ma mère a pris son numéro, elle me l'a envoyé. Du coup, je l'ai appelé. Et là, on va retrouver un ami roulotier. Enfin, peut-être un futur pote. On va peut-être rouler en convoi, ça va être vachement cool. Le monde est petit, hein. Franchement, moi je vous le dis, le monde est petit. Et voilà, on l'a trouvé. Lui, c'est Max. Il voyage dans sa roulotte avec son chien Yogourt de 14 ans. Alors, faut pas le confondre avec Max le bourlingueur, que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, qui est un pote à moi, on parle assez souvent. Ce Max-là n'a pas de réseau, comme plein de personnes en vélo roulotte, il y en a même qui n'ont pas de téléphone portable. Et oui, on commence à être vraiment nombreux dans la communauté vélo roulotte. On vient de se baigner dans l'Indre, et là on a rejoint la Loire. En convoi. On verra rien. On file à 11 km/h sur la Loire à vélo. Petite piste cyclable le long de l'eau. En convoi de roulotte. C'est un délire, c'est trop stylé. C'est trop bien, la vie est belle. La vie est belle. Là, on vit vraiment notre meilleure vie. C'est un délire, c'est trop stylé. Trop stylé, trop stylé. Et voilà. Et on va se trouver un petit spot pour se baigner là. On avait hésité à descendre, mais vu qu'on est trop, on l'a fait. Ce canyon. On se croirait dans les Pyrénées espagnoles. Petite galette à voie ortie. Notre voisin Max, juste là, avec son chien Yogourt. Et on l'a rejoint devant un mûrier. L'arbre, pas la ronce. Et du coup, on a ramassé plein de mûres de mûrier. Le mûrier, c'est l'arbre des vers à soie, là. Et ils font des petits fruits super bons. Voilà, donc à peu près 2 kilos de fruits gratuits, 2-3 kilos, trop bien. Oh, trop bien, il y a la Loire là-bas. Juste là-bas, il y a la rivière pour se baigner. Petit spot du matin. Le copain, il a trouvé une libellule en train de muer. Mais elle est vivante, hein. Trop ouf. Petit déj. Hier, on s'est baigné juste là. Enfin, on s'est lavé là en fait. Trop stylé, la Loire. Juste après, il y a des pêcheurs de silure qui sont venus pêcher. On a rencontré un pêcheur de silure et de brochet. Trop gentil. Le mec, il vit presque en autosuffisance avec ses chevaux à 500 mètres d'ici. Il nous a offert à chacun, à Tony et moi et aux copains là à côté,
une boîte d'œufs de ses poules et un pot de miel de sa production. Mais genre, il nous met trop bien le mec, il est trop gentil. Donc merci à toi Emmanuel, trop cool. Coucher de soleil sur la Loire et là j'avais mis mon hamac. Et genre j'étais assise dans mon hamac donc j'avais un pied qui touchait presque le sol. Là il y a un truc qui tape dans mon pied. Bah c'était un serpent. Un serpent mais énorme. Et de là il se faufile comme ça, c'est sa tête, elle était levée, elle a tapé sur mon pied. Et il passe et tout, il est pas. Bon, théoriquement il est par là et notre roulotte est là. Et vu que on a la trappe ouverte, peut-être qu'on va fermer la trappe cette nuit quand même, des fois que ce soit un serpent gourmand. Mais moi, j'avoue, j'aimerais bien le bouffer, mais je pense que c'est pas très légal, alors on va le laisser tranquille. C'était Max le cuistot, et ce soir, c'est moi, champignon poireau sauvage, un petit peu de romarin. Et dire qu'on pourrait travailler pour enrichir les multinationales, franchement, non. Alors, voici ma roulotte. Je l'ai faite avec une jolie pointe pour être aérodynamique. Bon, elle est collée à l'autre roulotte là. Résultat, j'ai fait une roulotte tout en structure aluminium avec des panneaux de polypropylène alvéolé. Les dimensions, c'est 90 sur 2,70 m à la pointe là. Et j'ai fait un petit lit peigne pour pouvoir dormir là, voilà. C'est grand, j'ai fait une bonne hauteur. J'ai isolé ça avec une sorte de feutrine pour enlever la condensation. En dessous, c'est de la mousse effet bois, voilà. En dessous, il y a toutes mes petites affaires qui vont jusqu'au fond là-bas. Truc très pratique. Un petit coffre à l'arrière pour pouvoir accéder à tout le bordel. Voilà, histoire d'être bien visible. Tac. Bon, là, il a plu cette nuit, donc l'auto-ouvrant n'est pas ouvert, mais sinon, ça s'ouvre. Bon, là, il y a les affaires, il y a la place pour le chien, normalement. D'ailleurs, regarde, je lui ai fait un petit hublot. Je lui ai fait un hublot au chien pour qu'il puisse passer la tête quand il fait chaud et que je roule et qu'il fait chaud dans la roulotte. Comme ça, il a de l'air qui vient direct. Une vraie trappe de pirate. C'est pour un truc pour sortir les canons. Voilà. Donc bon ben voilà le petit aménagement à l'intérieur, le petit bazar. J'ai pesé hier justement ma roulotte à vide, totalement à vide. Elle fait 80 kg. Les effets de l'aluminium par rapport à ce volume énorme. 80 kg à vide. Grandement chargé, je dois être à 200 kg maximum. Et mon vélo, bon là qui est pareil, c'est pareil, il est couvert. Il est couvert pour être protégé de la pluie, mais chargé, il fait tout chargé, il fait 40 kg. Et moi, vu que j'en fais 60, et ben le tout du tout, je tire 300 kg à bout de jambe. Et voilà, c'était la petite présentation de la roulotte de Max. À titre de comparaison, les nôtres, elles sont à peu près équivalentes, c'est-à-dire qu'elles font 1 mètre de large, donc légèrement plus large, 2,80 m de long, donc très légèrement plus longue, et 80 kg environ également à vide. Par contre, nous, on n'est pas en alu, c'est beaucoup moins cher. Nous, on a pris un châssis en acier de récupération et une structure en bois de peuplier notamment, et des petits tasseaux de pin. Donc celle de Max, elle va être plus rigide, peut-être aussi plus solide. Par contre, elle a coûté beaucoup plus cher. La nôtre, elle va être un peu plus souple, un peu plus molle, mais du coup, en même temps, ça absorbe assez bien les vibrations. En tout cas, on n'a pas eu de problème après plus de 500 km. Donc tout est possible dans le monde de la vélo-roulotte. Vous pouvez vraiment essayer plusieurs matériaux. Si vous cherchez à construire une roulotte avec une structure d'alu mais que vous ne savez pas souder l'aluminium, vous pouvez contacter Sunshine Freeman. Il a beaucoup voyagé en vélo-roulotte et aujourd'hui, il en construit. Notamment les châssis où il s'est formé à l'aluminium, et c'est lui qui a fait la structure de celle de Max. Sunshine a aidé beaucoup de personnes à concevoir leur roulotte. Il fait ça de manière quasi professionnelle. Pour ma part, j'ai préféré la faire moi-même avec Tony, et on a pris quelques conseils à Sunshine, mais aussi à d'autres vélo-roulotiers comme Max le Bourlingueur, ou Marco qui lui fait des roulottes uniquement en structure acier, qui a notamment aidé Gaylor à construire sa Rosalotte et qui vit lui-même en roulotte depuis des années. D'excellents conseils également.
Voilà, on n'a rien oublié à part le chien. Et zéro bardi. En fait, on va se séparer maintenant avec Max parce que lui, il remonte la Loire à vélo pour aller au rassemblement de nomades qui est en Meuse. Et nous, on va descendre la Creuse, la rivière. Voilà. Et voilà, nos chemins se séparent. Bye bye Max. Youhou! Et voilà, on est reparti sur la route. J'ai pas filmé toutes les rencontres avec Emmanuel qui nous a apporté le miel, les œufs, le petit feu de camp, les baignades évidemment. Quand je suis avec des gens, je filme pas. Et par contre, je dessine, ça me motive beaucoup plus à dessiner. Et franchement, je préfère dessiner que filmer. Donc voilà, je vous mets mon petit dessin là. J'en ai fait qu'un parce que finalement, on est resté peut-être 48 heures avec Max. Et ouais, hélas, nos chemins se séparent. C'est con, mais c'est pas grave. C'était déjà super cool, je pense que ça nous a fait tous du bien. On s'est arrêté dans un bled à l'ombre. Il y a des gros platanes. Et là, je pense qu'on va se baigner. Hein. Ouais, mais de l'autre côté, on passe pas. Ah oui, je traverse le pont et puis je me baigne de l'autre côté là. Parce que ça va faire du bien. Oh là là. Trop bien. Bon, c'est un peu la ville, mais c'est un village. On s'en fout. Encore des blettes qui se sont échappées d'un jardin. Bon, du coup on est posé juste là, une heure de pique-nique. Là, il y a Toto dans le hamac. On est posé au bord de l'eau. Je viens d'aller me baigner. Et alors, je suis en train de cuisiner les blettes. Vous voyez, j'ai enlevé les feuilles vu qu'elles étaient moches. Et en fait, je prends juste les côtes, du coup le meilleur là. Je l'ai laissé un peu tremper là, que ça se regorge un peu d'eau, que ça soit plus craquant. C'est rose, c'est complètement normal. Hein. Il y a des blettes roses, des blettes jaunes, des blettes blanches. En tout cas, dans les variétés cultivées. Et pour économiser du gaz, j'ai mis ça au soleil depuis plus d'une heure là, ça chauffe. Enfin, c'est pas bouillant, mais c'est bien chaud quoi. Voilà, faut les faire blanchir les blettes toujours. Et voilà, on va commencer la cuisson, la vraie. Mais là, on a gagné un peu de gaz. Tony a fait les œufs. Moi, j'ai fait les blettes au riz avec un peu de gratte-loup. Là, on va mettre la crème de coco. La crème de coco que ma mère nous a ramenée. On a une belle vue. Il y a plein de gens qui se baignent. Et après, je vais sortir mon bateau parce que j'ai un petit bateau. Voilà le petit bateau que j'ai acheté 30 balles sur le Bon Coin. Et il est tout petit, vous voyez, il fait la taille de mon pied. Il vaut super cher celui-là, c'est le plus léger des Packraft qui existe. Après, il ressemble un peu à rien, hein, mais il fait 1 kg. 1,2 kg, je sais plus. Peut-être 1,2 kg avec les rames. Bon, il n'y avait pas les rames quand je l'ai acheté, mais les rames, il y en a plein à Emmaüs. Il est vraiment tout petit, hein, tout petit, parce que moi je fais du 38. Et maintenant, on gonfle. Et en fait, le petit sac, il sert à la fois de sac étanche, de sac de transport et de pompe. Il y a l'entrée de la pompe là. Voilà gonflé. Vous voyez, il faisait la taille de mon pied. Trop bien. Bon, il est super moche, hein, mais c'est pour me marrer, donc je m'en fous. Tony, il y a sa roue qui vient d'exploser. Quand on était en train de manger, on ne sait pas si c'est la chaleur ou il y avait un rayon déjà pété. Donc. Mais Tony a une roue de secours, donc tout va bien. Moi, je vais aller faire un petit tour là maintenant que tout le monde est parti là. Ça va être stylé. Oui. Explosion. Ça c'est plus de 20, sur 20 cm là. Beaucoup plus que ce que j'avais vu. Donc voilà. Je précise que la roue n'a pas crevé grâce au super pneu Marathon Schwabel machin. Elle a vraiment explosé. D'un coup, on roulait pas, on est sur de l'herbe là. Voilà. Je pense que c'est la chaleur. Regarde là, en face. Il est tout près. Bon, sur mon portable, ça va paraître loin. Il y a un joli héron qui est apparu dans mon champ de vision. 20h40, petite omelette. On vient de rencontrer un monsieur trop sympa qui est soudeur, qui nous a vus sur Insta, trop drôle. Et ben, je suis toujours pas partie du coup parce qu'on a discuté avec lui. Du coup, j'ai fait l'omelette. Et peut-être, vu qu'il habite à 8 km, peut-être qu'on ira boire un café chez lui demain.
Pour ceux qui se le demandent, cette sorte de mini canoë, ça s'appelle un pack raft. C'est la compression de pack plus raft. Pack pour le côté compressible du bateau et raft pour le mot rafting. C'est un petit bateau pour descendre des fleuves qui est hyper léger. Alors le mien c'est un des plus fragiles et des plus légers, mais il en existe des beaucoup plus solides pour descendre des fleuves avec beaucoup de courant. Alors c'était un bon plouf, regardez ce que j'ai trouvé. Voilà. Ils sont super bons. Et sinon, ce chemin là, voilà, c'est bien tassé. C'est la petite vidéo que j'ai fait là avant de partager les vidéos en voyage roulotte sur la camomille ananas. Bon, elle n'a pas trop de vues cette vidéo, mais je vous présentais cette petite plante dedans qui est en fait une variété de camomille et qui sent l'ananas. Super bon, super bon. Et ça a le goût d'ananas aussi. Ah, vous voyez, il y en a plein. C'est assez discret parce que la fleur n'a pas de petites pétales. Et elle n'est pas vraiment jaune vif, elle est plutôt jaune verdâtre. Alors, d'en haut, ça se voit pas. Et ça sert à rien d'essayer de la trouver dans un endroit moins piétiné parce que ça pousse que dans les endroits bien tassés. Donc là, je vais pouvoir me faire une petite récolte. C'est trop bon. C'est la chambre à air qui a pété. Je t'ai dit, elle a explosé avec la chaleur. Regarde, c'est explosé. Ça, c'est la chaleur. C'est sûr. D'un coup, ouais. Elle devait être hyper tendue. Faut pas trop les gonfler là parce que l'air il se dilate de ouf avec le chaud. Maintenant, tu ne devrais pas un peu les dégonfler. Bon, bah moi je vais remettre mon mur là. Mais ça aère, c'est cool. Ça aère bien. Aéré, la base. Il y a 4 barres, hein, Mais il a fait hyper chaud et le bitume il devait être brûlant, Tony. Et à partir. Et le petit champignon d'hier, c'est un lantin tigré. Voilà. Lantin tigré qui pousse toujours sur les souches qui sont dans les rivières, je crois. Voilà, c'est ce que j'ai pu lire. Trop cool. Sans l'odeur, Tony. Ah ouais. Tu trouves pas qu'ils sont trop bons? Ouais, ça sent champignon. Ah, mais ça sent un peu le... C'est fruité, quoi. Oh là là, l'odeur, elle est ouf. Et alors, il y a des trucs qui disent qu'il est comestible, d'autres bof, voilà. Donc, bon, j'en sais pas assez pour le manger, celui-là, mais en tout cas, je vais peut-être en prendre un, parce que comme ça, quand je pédale, je peux l'observer et bien enregistrer tout comment il est fait. 10h20, il fait déjà une chaleur. Ouais, je vais aller me baigner, là, avant de partir, avant que Tony finisse de ranger, du coup. Ah, l'herbe, elle est encore toute humide, et pourtant, il doit faire pas loin de 35. Ouais, je pense qu'il fait plus de 30, là. C'est hardcore. Et merci d'avoir suivi ce 9e épisode. Comme d'habitude, tu peux liker, me laisser un petit commentaire, partager la vidéo avec des amis. Et puis j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on pouvait aussi faire un truc qui s'appelle booster la vidéo. Alors je sais pas trop où est-ce qu'il faut faire, mais voilà, si tu sais le faire, je t'invite à le faire aussi. Je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner.